Bonjour mes très chers abonnés, ici c'est Jordan Kamanko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important également. Donc aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de requêtes des personnes qui m'ont demandé comment accéder à leur compte lorsqu'on fait une demande d'admission à l'Université Québec à Rimouski. Si vous avez vu mes deux vidéos que j'avais fait sur l'admission à l'Université de Québec à Rimouski, j'avais fait deux vidéos dessus. Comment demander une demande d'admission à l'Université de Québec à Rimouski, parce que c'est une université qui devait bénéficier des bourses d'exemption pour l'automne 2023. C'est pour ça que j'avais fait cette demande d'admission là. Alors je vous avais montré cette demande là, mais je ne vous avais pas montré lorsqu'on finit de faire une demande. Maintenant, à l'Université de Québec à Rimouski, c'est un peu différent en fait. Lorsque tu fais ta demande, tu ne peux pas encore soumettre tes documents. Quand tu finis de faire ta demande, si tu dois patienter après 2 ou 3 jours, c'est eux qui vont t'inviter à pouvoir soumettre tes documents. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu fais ta demande, peut-être à l'Université Laval, lorsque tu fais ta demande d'admission, lorsque tu crées ton compte, ensuite, ils t'invitent directement à soumettre tes documents. Ici, à l'Université Québec de Rimouski, ce n'est pas comme ça. Lorsque tu finis de faire ta demande en ligne, comme je vous avais montré dans les deux vidéos précédentes, partie 1 et partie 2, ensuite, tu dois patienter 1 à 2 jours pour qu'ils t'envoient un message pour t'inviter à soumettre tes documents en ligne. Voilà. Comment ça se passe? Lorsque vous finissez de créer, de soumettre, comme je vous ai montré dans les deux vidéos précédentes, maintenant il y a une méthode pour accéder à son compte, il y a une méthode pour aller soumettre ces documents en ligne. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc c'est un peu une façon de finaliser votre inscription à l'Université Québec à Rimouski. Parce que les deux vidéos que j'ai faites précédemment, ce n'est pas suffisant. J'ai eu des gens qui m'ont dit comment est-ce qu'il faut faire pour se connecter, tout cela. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Je vais vous faire un exemple. Parce que ici, j'ai devant moi une demande d'admission où je vais essayer d'accéder pour la première fois pour que vous voyez comment ça se passe. Et je vais vous montrer étape par étape. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ici, c'est Parcours d'ingénieur. Ici, c'est une chaîne où on te montre les astuces, les secrets pour immigrer au Canada. Également, je t'offre une formation. Va dans mes playlists, tu vas voir formation bourse d'exemption 2023. Tu suis cette formation. Cette formation t'explique pas à pas tout ce que tu dois faire pour venir, pour avoir accès à la bourse d'exemption d'automne 2023. Ça te montre ce que tu dois faire pour pouvoir faire toi-même tes dossiers pour le Canada de toi-même. Alors, je te conseille d'aller regarder cette playlist et de poser des questions en commentaire si tu as des questions. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsque la dernière fois, on a fini de soumettre ces deux documents, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, lorsqu'on a fini de créer un autre compte comme on a fait la dernière fois, je vous ai montré dans la vidéo précédente, lorsque vous allez finir l'inscription, l'Université Québec à Rimouski va vous envoyer ce message. Lorsque vous aurez payé vos frais de demande en fait, l'Université Québec à Rimouski va vous envoyer ce message dans votre Gmail. Il va vous envoyer ce message. Dans ce message, on te donne ton code d'utilisateur. Ici, c'est ton numéro d'utilisateur un peu, ton code permanent UQAR. Donc, tu auras besoin de ça pour te connecter à ton compte qui a été créé. Ici, vous voyez le trimestre, le centre, le programme, montant à payer. Bon, ça, c'est comme un petit reçu. Ici, on vous envoie également un document sur lequel c'est preuve de réception de votre demande. Sur ce document, il y a l'ensemble de vos informations de l'université. Alors, on va essayer d'ouvrir cet exemple de document. Attendez, j'ouvre là. Alors, lorsqu'on ouvre ça, on voit ici, vous avez ici votre code permanent. Ici, vous avez également vos compte d'utilisateur. Donc, votre compte d'utilisateur, c'est ça que vous allez utiliser pour vous connecter. Donc, devant ce mot KAMA 0011, vous allez juste ajouter arrobase UQAR, oui, arrobase UQAR tout simplement, pour pouvoir vous connecter. Alors, ici en bas, vous avez juste les informations sur vos demandes, l'ensemble des informations que vous avez entrées. Ici, il n'y a vraiment rien d'important pour se connecter. Donc, ça, c'est un exemple peut-être de reçu que l'université vous envoie après avoir soumis vos demandes. Donc, on va utiliser ce compte d'utilisateur pour se connecter. Donc, on va essayer de se connecter directement au compte pour soumettre les documents et pour finaliser maintenant notre inscription. Alors, on va venir ici, on va cliquer sur premier accès.
Je viens là, je fais ouvrir sur un nouveau lien. Donc, vous cliquez sur premier accès. Donc, on dit que c'est, en fait, votre premier accès, c'est quoi? En fait, dans votre premier accès, vous n'avez encore rien fait, vous n'avez pas encore de mot de passe, vous n'avez encore, même pas encore en fait, vous n'avez pas encore créé le mot de passe, tout. Donc, c'est lorsqu'on va entrer dans ce premier accès qu'on va configurer tout cela. C'est pour ça qu'on dit premier accès à votre compte. C'est pour ça qu'il vous envoie ce message premier accès. Donc, on va aller faire le premier accès. Regardez comment ça se passe. J'ai cliqué dessus. Ça s'ouvre ici. Alors, voici ce qui s'affiche ici. On dit, vous pouvez obtenir votre compte d'utilisateur et le définir votre mot de passe qui sera utilisé pour accéder à la plupart des systèmes informatiques de UQAR. Donc ici, nous sommes en train de configurer votre compte. En fait. Donc ici, on configure ton compte, on va mettre un mot de passe et un nom d'utilisateur que tu vas utiliser pour te connecter. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on a mis là-bas le lien premier accès. Voilà. Maintenant, quand on aura fini de créer ça, pour te reconnecter à ton compte, tu vas maintenant juste entrer ces deux identifiants là, ton identifiant et ton mot de passe. Maintenant, ici, on a un de créer le compte. En fait, nous sommes en train de configurer, pas créer, mais configurer. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc vous allez ici, je suis étudiant. Vous soumettez, on dit maintenant votre code permanent UQAR. Voilà, alors, ils ont dit où? Donc, c'est l'un ou l'autre. Je copie, je colle. Alors, on va mettre soumettre. Alors, lorsque vous soumettez, qu'est-ce qui se passe? Ici, lorsque vous soumettez, on va vous demander quoi? On va vous demander de mettre la date de naissance et de mettre le nom de famille d'un parent. Alors, comme je disais tantôt, voici où on va devoir soumettre les documents, en fait, ici. Donc, quand vous descendez un peu plus bas, là, ici, vous allez voir les trois documents à fournir pour les demandes d'admission. Ici, vous avez, on dit fournir une copie du certificat de naissance. Ici, c'est votre acte de naissance que vous devez fournir. Donc, pour le faire, vous venez tout juste ici sur soumettre un fichier, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez sur soumettre un fichier, vous venez, attendez un peu, là. Ok, on vient sur qui acte de naissance, là, on nous fait open. Ok, acte de naissance, on téléverse là, ok, et c'est bon. Donc c'est tout, on dit fichier acte de naissance a été bien reçu. Maintenant, on descend ici sur diplôme du bac, vous venez ici sur soumettre un fichier, vous allez ici sur diplôme du bac. On clique sur diplôme de bac. Ah ouais, diplôme de bac a été bien téléversé, c'est bon. Et si vous avez fait une erreur, vous voulez supprimer, vous cliquez juste sur supprimer ici, ensuite vous téléversez. Et vous pouvez téléverser plusieurs fichiers. Bon, plusieurs fichiers, non, vous ne pouvez pas téléverser plusieurs fichiers, malheureusement. Ici, copie du relevé de notes du bac. Donc, venez ici, vous cliquez également. Ici, vous venez relever bac. Vous cliquez là. Ok, et c'est tout. Donc, voici tous les documents qu'il fallait soumettre pour vos demandes. Voici les trois documents qu'il fallait soumettre ici. Donc, je pense que c'est tout pour cette demande-là. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez soumis les trois documents manquants. Donc maintenant, votre dossier doit être complet. Je pense que le service d'admission va vous envoyer un message pour dire que votre dossier a été reçu. J'aimerais préciser, s'il vous plaît, faites l'effort de soumettre des documents vrais et vrais. S'il vous plaît, soumettez vos vrais documents. Ceux qui vont faire les magouilles sur leur relevé, vraiment ça va, si on se rend compte là, vous allez vraiment souffrir de ça. On peut vous interdire de toutes les universités du Canada comme ça pour rien. Donc je vous soumettez vos vrais documents, même si vous n'avez pas de bonnes notes, ne faites pas le faux. Moi je dis toujours ne faites pas le faux. Moi je dis tout ça à mes abonnés, ne faites pas le faux. Alors ici également dans ce compte, vous avez ici peut-être les relevés de notes. Donc quand vous serez étudiant, donc ça sera votre compte. Lorsque vous serez étudiant, vous allez venir ici, il y aura vos relevés de notes lorsque vous allez commencer l'école. Ici il y aura les bulletins d'inscription, l'état de votre compte, ici où il y a votre profil. Si vous avez des choses à modifier, vous pouvez y aller là-bas, c'est très simple. Maintenant ici, demande d'admission. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a tout fini, tout est terminé, on a fini de faire la demande. Maintenant, on va se déconnecter du compte tout simplement.